Alors que l'entrée en Europe est chaque jour plus difficile, les migrants ouvrent de nouvelles voies pour accéder aux pays riches et espérer avoir une vie meilleure. Une de ces nouvelles routes migratoires est la région du Darien, où nous nous trouvons actuellement. Nous sommes ici dans le but de réaliser un reportage sur cette région qui reste aujourd'hui très méconnue et largement inexplorée. Il existe très peu d'articles ou de reportages sur le sujet, notamment en français, donc il me semble important de documenter cette nouvelle crise migratoire au reste du monde. Également appelée bouchon du Darien, la région constitue une véritable barrière végétale divisant le continent américain. Ici, la jungle est si dense que même la fameuse route panaméricaine, qui parcourt les Amériques de l'Alaska au Chili, s'y interrompt, à la frontière entre le Panama et la Colombie. Les migrants qui franchissent cette frontière sont en constante augmentation, car ils fuient les conflits, la répression politique ou les conditions de vie de leur pays d'origine. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais les services nationaux des frontières panaméennes parlent de plus de 10 000 migrants en 2015 et 25 000 en 2019. À l'origine, ces migrants viennent principalement des Antilles. Mais ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à venir d'Asie du Sud, du Moyen-Orient ou d'Afrique de l'Ouest. Les migrants partent généralement d'Équateur ou du Brésil, pays qui octroient plus facilement des visas. Le Darien représente une porte d'entrée vers l'Amérique centrale, dernier sas avant l'Amérique du Nord. Ils doivent ensuite traverser 9 frontières dans l'espoir d'atteindre les États-Unis ou le Canada pour y demander l'asile. Une des étapes les plus difficiles de cette odyssée est sans doute la traversée du bouchon du Darien. En effet, nombre de migrants n'en ressortent pas vivants. Pendant leur marche épuisante d'environ une semaine, souvent sans équipement ni nourriture, ils doivent faire face à la difficulté du terrain, tels que les animaux sauvages, la chaleur étouffante, les maladies ou les pluies torrentielles. À cela s'ajoutent les trafiquants illégaux ou les groupes paramilitaires armés qui rôdent dans cette forêt tropicale impénétrable. Pour espérer sortir vivants de cet enfer, les migrants font appel à des passeurs locaux appelés coyotes. Ceux-ci ont bien compris les enjeux économiques de cette nouvelle route migratoire et font payer la traversée entre 500 et 1000 $ par personne. Parfois, les passeurs profitent de la situation de vulnérabilité des migrants en les utilisant comme mules pour transporter et faire passer de la drogue ou des armes entre les deux pays. Beaucoup de ces migrants choisissent d'aller au Nouveau Monde plutôt qu'au Vieux Continent, car le rêve américain arrive toujours à convaincre et à créer une image de terre d'opportunité et de prospérité. Le système de surveillance et de contrôle aux frontières européennes étant de plus en plus strict, le Darien est en train de devenir la nouvelle Méditerranée pour de nombreux migrants prêts à traverser le pire pour espérer une vie meilleure.